olympique porte-drapeau, ce serait vraiment extraordinaire. C'est jouable Ah, ça dépend pas de moi, ça, par contre. du club? Ah oui, bien sûr, ça, après, j'ai déjà dit, ça dépendait pas de moi et je pense que je suis arrivé à un âge où je veux plus forcer les choses. Bien sûr que tout le monde sait que je veux jouer les JO, mais si mon club veut pas, je comprendrai. Parce que voilà, je suis arrivé à un stade où j'ai la maturité de comprendre les deux parties. Donc, c'est pas de souci, mais si je vais aux JO, je serai très très content. C'est quand pour vous le moment de bascule, c'est-à-dire le moment où le petit Kylian de Bondy est devenu Mbappé star mondial? Dès que je suis parti de chez moi, À 12 ans? Ouais. Pour aller à Clairefontaine? parce que je suis parti pour être une star mondiale, pour être un joueur important qui va Ah ouais, marquer l'histoire. d'accord, ok. Dès que je suis parti de chez moi, je me suis dit, moi, je vais jamais revenir. Quand j'ai quitté Bondy, dans ma tête, je me dis, je vais jamais revenir. C'est pour ça que moi, j'ai toujours affirmé mes ambitions haut et fort, parce que j'ai toujours été persuadé que j'allais le faire. Pas que je pouvais, que j'allais le faire. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez réussi? Et que vous réussissez en ce moment d'ailleurs, hein, c'est pas vous qui Non, avez réussi. pas que pour ça. Parce que il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, j'ai été aidé par les bonnes personnes au bon moment, j'ai fait les bonnes rencontres Ouais. et j'ai eu ce facteur chance aussi à un moment donné dans ma carrière. Sportivement parlant? Sportivement parlant, bien sûr, il faut ce facteur Les chance. bons entraîneurs, Les bons entraîneurs, la bonne rencontre, le bon match, le bon déclic, le bon... C'est ça qui est important aussi. Après, bien sûr, je le dois à mon talent aussi, mais c'est un ensemble de choses qui fait que vous réussissez. C'est pas une seule chose. Mais quand on lit votre BD, parce que vous avez fait une BD sur votre histoire, Ouais. qui est assez chouette d'ailleurs, on est scotché parce qu'on a l'impression que depuis que vous avez 3 ans, vous dites à tout le monde que vous serez star mondial du foot. Oui, mais à 3 ans, quand je le dis, c'est un enfant qui rêve. Quand je pars de chez moi à 12 ans, c'est beaucoup plus réaliste. Quand je suis à Clairefontaine, quand je suis à Monaco, c'est du concret. Quand je suis enfant, je suis un enfant ordinaire qui rêve de grandeur, qui rêve de jouer au foot les meilleurs matchs, qui rêve de gagner les meilleurs titres, qui rêve de suivre les pas de ses idoles. Quand j'arrive à l'Institut national du foot ou quand j'arrive à Monaco, c'est beaucoup plus concret. Je me dis que je suis pas loin et que je vais tout faire pour y arriver et je vais y arriver. Vous y êtes arrivé. Ouais, je pense que je peux arriver encore plus, mais je suis déjà pas mal. Il y a plein de gens qui doivent se demander qu'est-ce que vous pouvez plus faire. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied? Je sais même plus. Ouais. Je sais même plus. C'est des choses qui, en fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait va chercher ça. Oui. Et je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses Oui. qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites? Non, pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. C'est la vie qui est comme ça. Comme je vous dis, j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur mon rapport aux autres avec les années. Et la notoriété m'a fait apprendre pas mal de choses. Ouais, très vite. Très vite, non, je pense que c'est la seule chose dans ma vie qui a pris un peu de temps. Allez, un envoyé spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître. Vous faites quoi? Ouais, en tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Mais après, ce que je fais tout, des choses sans réfléchir. C'est ça, en fait. J'ai perdu Sans la avoir le regard spontanéité. du corps, Non, sans j'ai perdu. avoir, Je pense que dans ma vie, si je devais dire quelque chose, j'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Un déplacement à moi, ça s'organise. C'est pesant? Maintenant, non, ça, c'est le quotidien. Et Mais vous êtes- ça l'était. Kylian Mbappé. Moi, c'est différent parce que moi, j'ai eu des mentors sportifs, mais dans la vie aussi. Sportivement, bien sûr que c'est des joueurs qui m'ont inspiré. Je pense notamment à Zizou. On n'y touche pas à Zidane, hein? Non, on On ne n'y touche pas. Mais je pense aussi à Faut le redire qu'on n'y touche pas? Tout le monde sait qu'on touche pas à Zidane. Ok. C'est la France, mais Enfin, vous l'avez dit un peu fermement à un moment. Il Ouais, fallait le dire. je pense que c'était nécessaire à ce moment-là. Mais je pense aussi à Cristiano Ronaldo, mais c'est plus d'un domaine sportif. Après, dans la vie, c'est vraiment plus tous les gens qui m'ont entouré, qui m'ont mis sur le bon chemin, qui ont à un moment donné m'ont tendu la perche. Et ça, c'est des personnes inspirantes parce qu'ils sont venus m'aider alors que voilà, je leur devais rien et ils sont venus m'apporter leur connaissance, leur expérience. Et rien que pour ça, je suis reconnaissant et c'est une marque de respect. Voilà, c'est très important de... C'est émouvant de voir vos grands-parents là dans le reportage, non? Ouais, je suis très proche, c'est très beau être là. Et oui. Donc elle était là et ça c'était magnifique. On a fait des beaux repas et c'est des moments qui sont rares donc il faut savoir les apprécier à C'est chaque fois. précieux. Ouais, surtout dans une vie comme la mienne, c'est très précieux. Ah.
On a vu un rapport très très fort, mais on n'est pas les seuls à envoyer spécial à en parler avec votre maman. C'est incroyable le duo que vous formez. Ouais, c'est fusionnel. C'est fusionnel. Mais j'ai une relation très spéciale avec ma mère. Les pieds sur terre, que c'est important aussi justement de ne pas évoluer uniquement dans le monde du foot, dans des avions à l'autre bout du monde. Petite question, votre stage de troisième, vous l'avez fait où? Je l'avais fait, c'était une semaine, mais à cette époque-là, j'avais été invité par le Real Madrid. Et donc, j'avais fait mon stage de troisième sur 3 jours. Ouais. Ma mère, elle m'avait emmené dans ses salles de classe. Ça va? Alors, les gens ne la connaissent pas forcément, la petite Camille, mais l'histoire, c'est que c'est une petite fille qui a des difficultés de santé et qui vous adore. Et du coup, racontez, mais vous l'avez invitée plein de fois au parc. Oui, plein de fois parce que son histoire, elle m'a touché. Les gens de mon équipe sont venus m'en parler parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était sûr que ça allait me toucher. Que j'allais faire quelque chose parce que son histoire, le courage et tout ce qu'elle traverse, elle a toujours le sourire. Je l'ai vue beaucoup de fois et je l'ai jamais vue sans sourire. Et pourtant, elle a des problèmes qui sont bien plus graves que les miens. Ouais. Et c'est incroyable, on a créé cette relation où maintenant elle est sans filtre avec moi, je suis comme son amie et c'est sympa, je l'ai revue encore il y a quelques semaines et c'est vraiment incroyable de partager ça avec elle. Alors justement Camille, on lui a demandé de vous poser une question. Ah oui? Elle n'a pas la langue dans sa poche, on peut le dire. Oui, non, maintenant elle est à l'aise avec moi. Voilà, je vous fais écouter. Coucou Kylian, c'est Camille. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Bon, j'ai une petite question pour toi. Je sais que tu as déjà réalisé beaucoup de tes rêves. Mais aujourd'hui, ton plus grand rêve, c'est quoi? Elle est pas mal la question, hein? Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Alors, est-ce qu'il vous reste un rêve à réaliser? Bien sûr, bien sûr. Déjà, ne serait-ce que sportivement, en tant que joueur, il me reste pas mal de rêves. Vous savez, quand vous gagnez, votre rêve, c'est de toujours continuer à gagner parce que vous avez Vous êtes pas rassasié, là, hein? Non, parce que vous avez découvert cette sensation et vous savez le bonheur que ça procure chez vous. Mais au-delà de chez vous, parce que ça procure aussi chez tous les supporters, chez tous les gens de votre équipe qui travaillent tous les jours pour vous. C'est un peu aussi le fruit de leur réussite, ce genre de choses. Même si les gens pensent que gagner une fois, ça suffit, pour un joueur de haut niveau, ça suffit jamais. Et en tant qu'homme, il y a bien sûr des rêves de vie de famille, des rêves de toujours aider, de voir grandir cette fondation, parce que c'est quelque chose j'ai toujours dit que c'était la plus grande de mes fiertés, cette fondation. Et j'espère vraiment qu'on va... C'est la plus grande de vos fiertés? Oui, de loin, de loin. Il y a pas mal de gens qui disent mais le foot c'est devenu le foot business. Des gens qui disent ouais c'est bon, je mérite l'argent que je gagne, merci, au revoir. Oui, je mérite l'argent que je gagne. Je l'ai volé à personne. Ça pour faire. J'ai pas fait une association parce que j'ai eu de l'argent. Vous avez fait une association je l'ai fait parce que je pensais que c'était le moment de transmettre par rapport à ce que je représentais et par rapport aux valeurs qui étaient les miennes. Et bien sûr, avoir des moyens, ça aide à accomplir les choses plus rapidement. C'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même mieux quand on a de l'argent. Oh bah bien sûr. Pour faire une fondation, sans argent, c'est difficile. Mais l'idée n'est pas venue avec l'argent. L'idée était déjà là. La réalisation est venue avec l'argent. Vous vous êtes à plusieurs reprises exprimé sur les réseaux sociaux, sur des sujets de société, comme le racisme, les violences policières par exemple. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole sur ces sujets-là? Parce que je suis un citoyen du monde et que mon rôle de citoyen est le même que tout le monde. C'est pas parce que dans mon métier je suis dans une bulle que l'homme est dans une bulle. L'homme n'est pas dans une bulle, il est sur Terre, il suit l'actualité, il suit ce qui se passe, il s'informe, il s'inquiète, il est heureux. Le footballeur est dans sa bulle et il doit être dans sa bulle s'il veut performer et être ce qu'il est. Mais l'homme n'a pas besoin d'être dans sa bulle. Je pense que c'est important aussi de montrer aux gens qu'on n'est pas sur notre planète, on est avec vous. On voit ce qui se passe. On est d'accord, pas d'accord. On se révolte pas. On commente pas, mais on est actif de notre vie, comme tout le monde. Mais ça veut dire que l'expression qui était en cours il y a, je sais pas, 20 ans à peu près, quand on disait un footballeur court et tais-toi, ça c'est pas vous? Ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été moi. On me l'a même reproché certaines fois en disant que peut-être je parlais trop, mais... Et alors, vous en pensez quoi? J'en pense que je suis libre de faire et de dire... ce qui me semble juste
comme n'importe quel humain. Pas parce que je représente quelque chose sur le terrain qu'en dehors, je dois me... À Madrid, à Manchester. Bah, ce bureau, on l'aura toujours déjà. Ça, c'est sûr. Ok, merci Kylian, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup.